Salut salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être très inédite sur ma chaîne, mais c'est une vidéo que je regarde énormément sur le YouTube anglophone. Je suis absolument fan, c'est un concept que je fais sans le filmer, hein, mais depuis des mois et j'aime trop ce principe de sélection des livres. Pour vous expliquer, en anglais c'est le TBR jar, chooses my TBR for this month. Et globalement c'est... alors là on dirait que c'est vide, mais il y a une cinquantaine de prompts. Donc les prompts c'est tout simplement un peu des catégories entre guillemets pour sélectionner les livres. On est devant ma bibliothèque avec tous les livres que j'ai lus et que j'ai gardés pendant le déménagement. Et là c'est tous les livres que j'ai pas encore lus. Voilà, j'ai du travail. Mais globalement l'idée c'est je vais tirer un mot, enfin un prompt. J'ai pas trouvé de traduction littérale assez pointue pour le mot prompt, donc on va appeler ça un prompt, voilà. Et en gros je tire ça au sort et ça va m'aider à choisir un des livres que je vais mettre pour ma pile à lire du mois d'août du coup. Je vais tirer au sort 5, enfin je vais faire ça pour 5 livres je pense. En fait je lis pas non plus 5 livres tous les mois, mais ça me permet aussi de choisir lequel j'ai envie de lire parmi tous ceux que... enfin parmi les 5 que j'ai sélectionnés. Et c'est parti. J'aime trop faire ça tous les mois. Je suis trop contente. J'espère que ce type de vidéo vous plaira parce que je pense que du coup je vais... Là je suis partie sur un rythme de faire ça tous les mois et mes bilans lecture du coup. Donc le premier c'est une couverture foncée. Alors il y en a beaucoup. Bon je pense que déjà on va sélectionner parmi ces 5 là. Il y a tout d'abord Le Chant d'Achille de Madeline Miller aux éditions Pocket. Je l'avais déjà mis dans une pile à lire et au final je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas si je suis dans le mood pour ce livre-là. Ensuite, alors, je le considère comme assez foncé, mais ça reste très coloré. C'est Le Restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwai. J'ai toujours peur de massacrer les noms, mais voilà. J'avoue qu'il me donne très envie. En plus, c'est un petit livre. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et par contre, j'ai très mal compté. Hein. C'est parmi 6 livres que je vais choisir. Je sais plus compter moi. Et ça se passe à Kyoto, il y a une histoire de petit restaurant, ça parle beaucoup de cuisine, mais ça a l'air vraiment génial. Et c'est un petit livre et genre il y a un petit chat sur la couverture, c'est adorable. Ensuite, pareil, une de mes dernières acquisitions, c'est La sorcière de Silcy de Philippa Gregory aux éditions Hauteville. Voilà. Ça se passe pendant la guerre civile dans le royaume d'Angleterre. Avec une femme du coup qui... Enfin, en gros c'est dans un monde où il y a pas mal de chasse aux sorcières et j'avoue il me donne un peu envie. Mais en même temps pas tant que ça non plus. Je sais pas. Parce que là je suis en plein dans une fantaisie, dans un vieil Schwab et je vous avouerai que j'ai peut-être envie d'un truc un peu léger là, pour le... Bon après techniquement le mois de juillet est pas fini et je vais lire du léger après, mais à voir. Ensuite, il y a La vie ô combien ordinaire d'Anna Green de Michael Marshall Smith aux éditions Bragelonne. Ça reste assez foncé, quand même coloré, mais voilà. 1 million d'histoires courent le monde, la plupart sont parfaitement ordinaires, mais pas celle-ci. En vrai, il me donne très très envie. Ensuite, il y a évidemment Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu, mais je suis pas encore prête à le lire. J'ai déjà essayé de le lire, mais... j'ai pas réussi. Après il y a Edge of Vice de Dipti Kapoor aux éditions Pocket. Pour le coup c'est littéralement noir et doré donc ça marche très bien avec couverture foncée. Ça se passe à New Delhi, on suit plusieurs personnes. Et c'est écrit Bienvenue dans l'ère du vice, de tous les excès et de toutes les vengeances. Mais pareil, je suis pas forcément dans un mood pour ça. La sorcière non plus. Oh, je sais pas. Parce qu'en vrai, est-ce que ça, on considère vraiment ça comme une couverture foncée? C'est un peu foncé, c'est la nuit. Ça, c'est un peu gros aussi. Je vous avouerai que en plus, je sors un peu d'une mini panne, donc j'ai pas envie de me lancer non plus dans des briques. Ça se joue donc entre ces deux-là, et là, je ne sais pas. Je vais quand même prendre celui-ci, hein, Le Restaurant des recettes oubliées, ça me donne beaucoup trop envie. Et en gros, c'est ça se passe dans un restaurant à Kyoto et le concept c'est que Nagare et sa fille Koichi proposent plus une expérience qu'un plat et en gros, ils proposent aux clients de cuisiner un plat qu'ils ont en mémoire mais dont
la recette est complètement oubliée. Et c'est écrit par la magie des émotions et de la nostalgie, ces délices perdus enfin retrouvés permettent de rêver à de nouveaux départs. Et j'avoue, il me hype vraiment, donc on va partir sur celui-là. Donc voilà pour le premier livre, on va passer au deuxième. Hop, on va prendre celui-ci, où il est grand. Enfin il est grand, tout est relatif, mais... un livre qui je pense me fera pleurer. Il y en a beaucoup parce que je pleure très facilement. Que ce soit livre, série, film, musique, tout ce que tu veux, je suis une madeleine. Oh non, il y en a un que je viens de voir, je sais que je vais pleurer. Mais est-ce que je suis prête pour le lire? Je ne sais pas. Moi, à un moment donné, il va falloir que je me lance. Je sais pertinemment que je vais pleurer, mais pleurer avec ce livre. C'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta que j'ai lu aux éditions Le Livre de Poche. Il me terrifie parce que je sais que je vais pleurer. En gros, c'est l'histoire d'un gars qui a 26 ans, donc littéralement mon âge, qui est condamné à un Alzheimer précoce et qui décide de partir pour une dernière aventure, mais il cherche à partir avec quelqu'un qu'il ne connaît pas du tout. Du coup, il poste une annonce et il va rencontrer Joanne, une jeune femme qui du coup va partir sur qui va partir en voyage avec Émile, tout simplement. C'est écrit ainsi: commence un voyage stupéfiant de beauté où naissent à travers la rencontre avec les autres et la découverte de soi, la joie, la peur, l'amitié, l'amour, qui peu à peu perce la carapace de douleur d'Émile. Autant vous dire que je sais pertinemment que je vais chialer, mais chialer. Donc voilà, pour le livre qui je pense va me faire pleurer. Et c'est une bricasse. Ensuite, c'est écrit 5-star prediction. C'est tout simplement un livre qui je pense sera un 5 étoiles pour moi. Alors j'en ai 4 là auxquels je pense directement. Il y a le tome 2 de la saga de sang d'écume et de glace de Alexiane de Lys, donc qui s'appelle Légende. J'ai absolument adoré le premier et je suis ultra hype pour la suite, donc j'avoue que j'ai très envie de le lire cet été. Ensuite il y a une saga que je veux finir et j'ai adoré les 3 premiers et c'est le 4e tome de la Compass Series de Brittany Sechéry. Donc Étoile du Nord, j'ai adoré, enfin vraiment j'ai eu un coup de cœur pour la plume de cette femme et j'ai adoré les 3 autres, donc pourquoi pas celui-là. Ensuite, encore une fois, un livre d'une autrice où j'ai adoré la première lecture, c'est La Villa des Petits Bonheurs de Lucy Diamond. Ici aux éditions Charleston Poche, je précise pas toujours les éditions, excusez-moi. J'ai adoré aussi, enfin c'est aussi un mood que j'aime beaucoup en ce moment. Et ensuite, un type de livre que je lis assez peu au final, mais il me donne tellement envie, c'est Là où brillent les étoiles de Nadia Hachemi. Alors déjà, le livre est magnifique. Après, je ne sais pas si j'ai envie de le lire cet été ou pas. Je crois que je vais partir sur 200 d'écume et de glace, le tome 2. Il me donne trop envie. Alors j'ai pas envie de me risquer à vous faire un résumé parce que j'ai très peur de vous spoil le premier tome que j'ai absolument adoré, je l'ai dévoré. Le monde que Alexiane de Lys crée est absolument magnifique. Et en fait on suit tout simplement la suite des aventures de Perséphone et de sa découverte d'elle-même, de son histoire, de qui elle est, de ce qu'elle est. Et franchement j'adore. En fait quand j'ai fini l'autre livre j'étais en mode je peux pas rester là à ne pas savoir la suite de son histoire. J'ai hâte de le lire et comme ça ça se passe beaucoup dans la thématique de l'eau, de l'océan, du monde sous-marin. Globalement je trouve que c'est très chouette à lire quand il fait beau, que c'est l'été. Je suis vraiment dans le mood là. Donc voilà pour le 3e livre, on va pouvoir passer au 4e. On va prendre celui-là, il est tout petit. Le titre fait 4 mots. J'ai sélectionné ces 4 là, falloir que je me décide. Donc il y a toujours la sorcière de Silcy, pardon, de Philippa Gregory aux éditions Hauteville. Toujours Le Chant d'Achille. Ensuite il y a The Hate You Give de Angie Thomas. Il me donne très envie ce livre. Et La Valse des jours d'Alizée Cornet. Je suis toujours pas sûre d'être dans le mood pour cela. Je crois que je vais prendre La Valse des jours d'Alizée Cornet aux éditions J'ai lu parce que ça se passe à Nice et j'ai besoin de soleil. Comment l'apprentissage de la vie se transmet-il entre 3 femmes d'une même famille? Quel fil invisible et puissant lie Hélène et ses filles Mouna et Jeanne? Au cœur des années 60, à Nice, ce sont les jours tourmentés de femmes nées dans un milieu modeste où l'alcool abîme les hommes et où l'émancipation est difficile, mais ce sont aussi les jours heureux. La lumière qui jaillit au gré d'une danse, d'un amour, d'un lien indestructible, et la certitude que demain sera plus beau. Dans une société française en pleine évolution, Alizée Cornet
inspiré par les histoires vraies de sa famille, fait battre le cœur de ses personnages à l'unisson. Voilà, j'ai très envie de le lire, c'est le genre de lecture que j'aime beaucoup, très ancré dans la réalité, et si ça peut me faire découvrir Nice au passage, voilà, peut-être que ça me donnera envie d'aller passer un week-end ou des vacances là-bas. Voilà, pour le moment je suis plutôt contente de ma pile à lire. C'est assez éclectique à mon goût. Un genre que je lis peu. C'est simple, je pense qu'il faut que je parte soit sur du classique, soit sur de la non-fiction. J'avais pris ces deux livres-là de base, donc le livre de Panayotis Pasco, La prochaine fois que tu mordras la poussière. J'ai très envie de le lire. J'ai très envie de le lire, mais j'ai aussi un livre où pour le coup, je lis absolument jamais ça. C'est un livre épistolaire entre Brancusi et Marthe, ou l'histoire d'amour entre Tantan et Tonton, aux éditions Fage. Mais du coup c'est vraiment des lettres, genre en mode lettres d'amour. Je crois que je vais mettre ce livre là, c'est un tout petit livre, mais en vrai ça me donne trop envie, j'ai envie de lire des lettres, voilà. J'avais complètement oublié que j'avais ça dans mes bibliothèques. Je sais même pas pourquoi je l'ai jamais eu. Mais voilà, on va découvrir un nouveau genre littéraire. Enfin non, parce que je pense que j'ai déjà lu de l'épistolaire, mais ça fait bien longtemps. Donc voilà pour les 5 livres que j'ai sélectionnés pour refaire le tour. Il y a donc Le restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwai aux éditions J'ai lu. Absolument adorable, j'adore. Ensuite, histoire de chialer un bon coup, Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta aux éditions Le Livre de Poche. Ensuite nous avons le tome 2 de 200 d'écume et de glace de Alexiane de Lys aux éditions Michel Lafon-Poche. J'aime trop la couverture. Ensuite, La valse des jours de Alizé Cornet aux éditions J'ai lu. Et enfin, Brancusi et Marthe ou l'histoire d'amour entre Tantan et Tonton, une correspondance aux éditions Fage. Voilà. Je suis contente parce que c'est assez éclectique et c'est pas forcément des livres que j'aurais choisi dans l'immédiat. Bon, à part celui-ci. En fait, ce que j'aime bien avec les TBR Jar, c'est que ça me permet aussi de sortir des livres que j'aurais pas forcément sortis si de moi-même je choisissais sans être guidée, on va dire, mes lectures. Donc je suis contente. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aimerez ce nouveau concept sur ma chaîne autant que moi. Et voilà, on verra dans un mois si j'ai réussi à lire plusieurs de ces livres, hein, j'espère. Bref, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.